Bonjour et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On va continuer sur Qu'est-ce qu'un miracle, la 4e partie, n'est-ce pas? Et on a vu que les lois de Dieu étaient bien au-dessus de nos lois naturelles que nous vivons tous les jours. Et que lorsque Dieu accomplit un miracle, il n'est pas en train de violer les lois naturelles que nous vivons. Non, il est en train de démontrer qu'il y a des lois au-dessus de ces lois naturelles et que ce sont les lois du royaume de Dieu. Alors, elles se trouvent où, ces lois du royaume de Dieu? Eh bien, elles sont dans la parole de Dieu, et notamment une des premières lois, c'est de dire que tout est possible à Dieu. Rien Alléluia. n'est impossible à notre Dieu. Jérémie 32, 17 nous dit « Ah Seigneur éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. » Et là, c'est la première loi, c'est vraiment la création. C'est Dieu qui a tout créé par sa parole. Et je crois que c'est le fondement aussi de notre foi. C'est que Dieu a créé toutes choses par sa parole et en voyant l'immensité de ce qu'il a fait, de ce qu'on connaît et de ce qu'on ne connaît pas encore, toutes les merveilles infiniment grandes comme infiniment petites, eh bien, on peut dire Dieu est un Dieu extraordinaire. Il est un Dieu de miracles. Oui, et Paul il dira dans l'Épître aux Romains que les merveilles de Dieu sont visibles à l'œil nu. Amen. Et c'est vrai qu'autour de nous, quand on voit les fleurs, quand on voit les papillons, quand on voit les oiseaux, les animaux, on se dit, waouh, il n'y en a pas deux les mêmes, mais c'est extraordinaire, la création est extraordinaire. Et Dieu a créé ces choses et il a envoyé sa parole pour créer toutes choses. Et nous savons que Jésus, c'est la parole de Dieu semée dans nos vies. Rien n'est impossible à Dieu. On l'a vu, Jérémie 32, 17 nous le dit encore. Il a créé les cieux et la terre. Rien n'est étonnant de la part de Dieu. Il est au-dessus de tout. Alors, il va nous parler de la guérison divine, parce qu'on est dans des émissions où on parle de guérison, on a parlé de miracles. Et dans Marc chapitre 16, verset 17 et verset 18, on trouve ceci. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades, entre autres, et les malades seront guéris. » Et là, c'est une promesse. C'est une promesse, c'est pas seulement Jésus quand il était sur la terre il y a 2000 ans, mais c'est pour tous ceux qui croient, aujourd'hui encore, voilà cette promesse, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Absolument. Alléluia. Et on se demande aussi, et la question m'a été posée, mais comment les miracles se produisent-ils? Ah oui, c'est une bonne question. Et il m'est arrivé souvent de prier pour les gens, et puis ils ont ressenti une chaleur. D'autres ont ressenti comme de l'électricité. Je me souviens de cette femme qui, tout d'un coup, s'est sentie grandir. Sa colonne vertébrale s'est positionnée d'une autre façon. Comment est-ce que Dieu fait cela? Je ne sais pas l'expliquer. Je ne sais pas expliquer comment il le fait, mais je sais qu'il le fait. Je sais qu'il agit de cette façon. Et il y en a d'autres, d'ailleurs, qui ne sentent rien du tout et qui sont pareillement guéris. Oui. Tout simplement, la douleur a disparu. Ils n'ont plus le souci qu'ils avaient auparavant. Et ce miracle, un miracle va changer une situation, va transformer quelque chose qui est un défi dans nos vies, tout compte fait, en un instant, maintenant comme ça, et tout d'un coup, wow, la personne va être guérie. Comment est-ce que Dieu agit? On n'en sait rien, mais on sait une chose, c'est qu'il agit et qu'il le fait. Tu te souviens de ce monsieur qui est venu dans cette réunion et il avait été cogné par un camion et il était tout tordu dans tous les sens. Et puis, nous, on donnait justement une école de guérison. C'était dans la région du Québec, quelque part, Saint-Jérôme, oui. Et puis là, tout d'un coup, on a prié pour cette personne qui est venue. Et une des étudiantes a prié pour lui, et puis il n'y a rien qui s'est passé. Mais j'ai rassemblé les étudiants, je dis, écoutez, on va simplement croire que Jésus le fait. On n'a pas d'effort à faire. Juste à mettre notre foi en action, et là, il va se passer un miracle. C'est vrai. Et on a posé nos mains sur la jambe, et on dit, dans le nom de Jésus. Et au moment où on a dit le nom de Jésus, cette jambe qui avait facilement 2 à 3 centimètres plus courte que l'autre, et qui était
elle est Tordu aussi. sortie, le pied était tordu, elle est sortie de la jambe, on n'a pas compris, mais c'est comme si la jambe était télescopique, tu comprends? Ouais. Elle est sortie de la jambe, et elle s'est mise à la bonne longueur, et le pied s'est mis de la bonne Correctement. façon dans le corps de cet homme. Alors, ça s'est passé en quelques secondes, rapidement. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce que Dieu l'a fait? On ne sait pas. Mais la chose, c'est qu'il l'a fait parce que tout est possible à Dieu. Il n'y a rien d'étonnant de la Amen. part de Dieu. Tu veux nous lire ce passage de Matthieu 19, 26? Oui, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et c'est vrai, je veux dire dans l'absolu, hein, que tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible. Il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien d'impossible à Dieu parce qu'il est le Tout-Puissant. On l'appelle le Tout-Puissant. Dieu est Le tout-puissant, tout donc suffisant. tout est possible à Dieu. Alors, on peut paraphraser cette phrase de Matthieu 19, 26. Mhm. Tout ce qui nous paraît impossible à nous les hommes n'est jamais, je souligne jamais, impossible à Amen. notre Dieu. Alléluia. Amen, amen. Oh, j'aimerais que votre foi soit fortifiée aujourd'hui et que nous ayons une autre conception, qu'on voie Dieu différemment et qu'on voie la présence de Dieu agir. D'ailleurs, on a un exemple extraordinaire dans l'évangile de Luc, au premier chapitre. Il y a l'annonciation de Jésus qui va naître dans Marie, n'est-ce pas? Et l'ange est en train de parler à Marie et il va dire quelque chose d'extraordinaire. Tu veux nous Oui. lire ce qu'il dit là? L'ange Gabriel dit à Marie, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. En fait, l'ange est en train de répondre à la question de Marie, mais je ne connais pas d'homme, tu me dis que je vais avoir un enfant, mais comment ça va se faire? Et c'est là que l'ange lui explique comment ça va se faire, pas du tout de manière humaine, traditionnelle, mais c'est vraiment le Saint-Esprit qui va agir Oui. dans le corps de Marie. Et c'est extraordinaire parce que la naissance de Jésus, on ne peut pas l'expliquer scientifiquement. Non, pas du C'est tout. pas possible parce que Dieu s'est fait homme, et comme nous l'avons vu dans les émissions précédentes, en lisant Philippiens chapitre 2, n'est-ce pas, 5 Oui. à 8. On Mhm. l'a vu, ce que Dieu est devenu, et il est devenu homme, il était la parole de Dieu qui est venu sur la terre. Et j'aimerais souligner une chose importante aujourd'hui, c'est que la parole de Dieu est au-dessus de nos expériences. Amen. Bien Ça, c'est au-dessus de important. nos expériences. Mhm. On voit ici la naissance de Jésus d'une façon miraculeuse et toute sa naissance est miraculeuse. Mais ça avait été annoncé par le prophète Ésaïe au chapitre 7. Ça avait été annoncé dans la Genèse. Ça avait été annoncé que Jésus viendrait de toute éternité. Il était annoncé pour venir sur cette terre, pour nous sauver. Tous les miracles que nous allons lire vont être des miracles qui vont être annoncés par Dieu dans nos vies, parce que les lois du royaume sont au-dessus des lois naturelles. Amen. Et Dieu nous dit qu'il y aura des signes, des prodiges et des miracles dans nos vies. Et Genèse 18, 14 nous dit qu'il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Il n'y a rien qui soit étonnant. Et attends-toi aujourd'hui, toi qui es à l'écoute de cette émission, de croire que Dieu envoie sa parole pour te guérir. Il a envoyé Jésus pour nous guérir, c'est ça. Absolument. Pour nous sauver, pour nous guérir, pour manifester justement la toute-puissance de Dieu. En Jésus, nous voyons que rien n'est impossible à Dieu. Toute sa vie a été une vie de miracle. En tout cas, c'est ce qu'on voit déjà à sa naissance. Comme tu disais, Ésaïe avait déjà prophétisé, la Vierge sera enceinte. Donc, c'est quelque chose que Dieu avait prévu de toute éternité, mais dans toute sa vie, Jésus a manifesté le miracle de Dieu. Il a calmé la tempête, il a multiplié les pains, il a fait autre chose même que des guérisons, des choses extraordinaires que personne d'autre que Dieu ne peut faire. Oui, et comment est-ce qu'on peut multiplier des pains pour une foule de 25 000 personnes? Ils avaient calculé avec les femmes et les enfants qu'il y avait au moins entre 20 et 25 000 personnes. Et puis avec quelques pains, quelques poissons, il va nourrir toute une foule.
les miracles sont possibles Amen. en Jésus-Christ. Les miracles sont là Oui. dans votre vie. Attends-toi un miracle financier, un miracle dans ton couple, un miracle dans ta famille, un miracle pour ton Amen. fils ou ta fille qui est souffrant, un miracle pour toi-même qui a besoin d'une guérison. Reçois ce miracle Alléluia. maintenant. Amen. Mets tes yeux sur le Dieu des miracles. Oui, merci. Crois qu'il va accomplir ce miracle dans ta vie parce que oui, un miracle va changer toute la situation. C'est l'intervention de Dieu d'une façon puissante et d'une façon merveilleuse dans son excellence pour ta vie. Amen. Merci d'avoir été à l'écoute. Au revoir. Et à bientôt.